Salut, c'est Thibaut de Blâme. Du coup, je suis venu pour vous parler de Chakra, Space Explorer et d'Unaya. Space Explorer, tu l'as pas vu, il était juste là. Donc, on va en parler directement. Chakra, c'est un jeu dans lequel tu vas harmoniser tes chakras. Donc, tu vas récolter de l'énergie en fait qui va venir de l'univers. Tu vas la canaliser dans ton corps, ok, pour la mettre au bon endroit. La bleue dans le chakra bleu, tout ça. Tout ça, ça va te faire des points, puisqu'en fait, à la fin de partie, quand il y a 5 chakras qui sont harmonisés chez quelqu'un, on regarde un peu le niveau de zénitude de tout le monde, et celui qui a le plus de zénitude, il est plus zen que les autres. On n'a jamais dit qu'il gagnait ou qu'il perdait, mais en tout cas, il est plus zen. Voilà. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Ça se joue très bien à 2, très bien à 3, très bien à 4. C'est un jeu foncièrement gentil. J'allais dire de la cave jusqu'au grenier, mais je sais pas si ça peut se dire pour un jeu avec les chakras, tout ça. Bref, pendant 30 minutes, c'est un 8 ans et plus. Ça sera jouable avec la famille. Maintenant, je vais vous parler de Space Explorers. Comme vous voyez, c'est écrit Space Explorers. Voilà. En vrai, en France, ça sera écrit Space Explorers. Et ça, c'est une version russe parce que c'est un jeu qu'on localise. C'est un jeu de construction de moteur, un peu, puisque tu vas avoir des cartes, tu vas pouvoir les mettre dans des divisions. Et l'idée, c'est d'avoir le plus de points à la fin pour gagner le plus, avoir participé le plus à la conquête spatiale. C'est un jeu qui est donc plutôt expert, on va dire, expert moins, famille plus, dans ces eaux-là. Qui est super fluide parce qu'à ton tour de jeu, soit tu pioches une carte, soit tu recrutes une carte. Donc c'est tout bête quoi, ça va vite, mais par contre t'as quand même toujours des dilemmes, genre est-ce que je vais recruter cette carte tout de suite maintenant, ou est-ce que je la laisse encore un tour de plus pour être mieux, pour moins me saigner à la recruter. Et le problème c'est que il y a plein d'autres joueurs à côté qui veulent peut-être le prendre. Voilà. Donc c'est un 2-4 joueurs. Là, on a mis 12 en plus, enfin, c'est pas nous, hein. À la base, c'est les Russes qui ont mis ça, mais on est d'accord avec eux, on veut pas les. Enfin, faut jamais contrarier un Russe. Et du coup, ça faut compter 10 minutes par joueur à peu près, donc 20 minutes à 2, 40 minutes à 4, voilà. Donc c'est sympathique. C'est très joli, voilà, ça a vraiment ce vieux style, enfin ce style un peu vieillot. Ne vous y fiez pas, c'est pas parce que les cartes sont jaunies qu'elles sont vieilles, elles sont jaunies parce qu'elles sont jolies. Voilà. Puis, la grosse boîte qui sortira un petit peu avant les scènes, normalement fin de l'été, septembre, dans ces eaux-là. Donc on est en train de se demander exactement quand est-ce que ça sort. C'est d'Unaya. Dans d'Unaya, on est une comment on dit, une tribu tribale. C'est pas très beau de dire tribu tribale. On est des gens, on est un peu des bouseux sur une planète et on vivait juste très bien jusqu'à là, mais on s'est dit, oh dis donc, qu'est-ce que c'est que ces gros robots là qui sont là? Ces gros robots, c'est des Dunaya. Et ces Dunaya, en fait, on va pouvoir s'en servir parce qu'on a trouvé comment les activer. Et on va s'en servir pour améliorer notre quotidien, c'est-à-dire construire des bâtiments vachement plus technologiques, vachement plus sympathiques, qui vont nous améliorer trop bien notre niveau de vie. Et tout ça pour réaliser la prophétie des anciens. C'est pour ça qu'il y a écrit... Il n'y a plus écrit, pendant un moment c'était écrit The Prophecy, puis on a changé. Du coup il n'y a plus. Mais c'est toujours, le but ça serait toujours de réaliser la prophétie qui va forcément nous donner tout un paquet de points. Celui qui a le plus de points, il devient le protecteur des Dunaya, et c'est quand même un peu la classe. C'est un jeu expert, celui-ci, où ça va être plutôt super fluide aussi, puisqu'à ton tour de jeu, tu vas juste prendre un dé, parmi un pool de dés. Ce dé-là va activer un Dunaya chez toi, donc tu en as 6, donc ça active un des 6, et donc il va bosser à droite et puis à gauche, ou devant et puis derrière, en fait ça dépend un peu où il est placé sur ton plateau, mais en tout cas tout ce qui est à côté de lui, il l'active, ça va te faire des dons, ou ça va te permettre de construire des bâtiments. Une fois que tu as fait ça, donc c'est tout bête, ça c'est juste ton choix de dé, tu vas poser le dé sur un emplacement disponible. Ça peut être chez toi, ça peut être chez quelqu'un d'autre, ça peut être sur le plateau commun. Ça va te donner une petite action, puis c'est fini. Donc en gros, soit tu prends le dé, ça fait quelque chose, tu le poses, ça fait autre chose. Voilà. Le problème, c'est que dans ta tête, c'est passé vachement de trucs entre temps. Enfin, c'est pas un problème en fait. Hein. C'est bien justement pour le cerveau, comme ça tout fonctionne. Ça joue de 2 à 4. À 2 joueurs, tu peux tomber à 25 minutes par partie, tu l'as fait quoi. Ça va, c'est vraiment super fluide quoi, ça va bien. Par contre, tu t'es un peu fumé le cerveau. C'est pour ça qu'on a mis 12 ans et plus, parce qu'à 12 ans, tu as encore un cerveau à plus.
bah, peut-être qu'il en reste, peut-être qu'il en a plus. Nous, ce qu'on aime bien, c'est quand ça raconte une histoire, tu vois. Chaque race, ça va être une histoire intérieure. T'es dans ton toi-même, et puis t'essaies de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et puis ça marche, parce que c'est vraiment, autour de la table, t'as vraiment une ambiance un peu studieuse ou quoi, mais tout le monde passe son petit moment à chercher, chercher la plénitude en fait. C'est bien fait, hein, ça colle, hein, c'est bien fait. Space Explorer, c'est plus un jeu, donc là c'est la compète quoi. Et là tu sens que t'es quand même assez pressurisé par les autres parce que tu te dis si là je laisse ça passer, c'est un peu plus gênant quoi, parce que lui il va le faire. J'ai quand même pas envie que ce soit lui. Voilà. Du Naya, t'es pas mal pressé par les autres parce que t'as les bouts de la prophétie qu'il faut réaliser. Donc en gros, c'est des objectifs quoi. Donc le premier qui y arrive, il gagne des points faciles. Donc forcément, ça te pousse un peu à y aller. Après, tu peux bien te rattraper quoi. Même si t'es un petit peu mal parti au début, ça va quoi. On a aussi Montmartre qui arrivera. Donc Montmartre, un jeu de Parisiens. Qui arrivera, pour pas vous dire de bêtises, je vais essayer de le dire bien, qui arrivera en juin. C'est un jeu dans lequel tu as des cartes dans tes mains, donc tu vas pouvoir les prendre et les poser devant toi dans ton atelier, puisque tu es un peintre qui va s'inspirer de muses pour peindre des tableaux, que tu vas après pouvoir vendre à des collectionneurs. Il faut que tu aies la majorité, soit en nombre de cartes physiquement, soit en valeur de cartes. Voilà. Donc, tu vas à ton tour de jeu, soit tu poses une carte chez toi, soit tu vends un tableau, mais du coup, si tu as ton collègue, l'adversaire, qui a posé une carte qui conteste ta majorité, t'es embêté, parce que toi, est-ce que tu continues sur ce tableau-ci ou pas, sachant que t'es limité dans ton atelier, tu peux avoir qu'un certain nombre de cartes. Au bout d'un moment, il va falloir soit faire des choix, soit casser des genoux. Le plus simple, c'est de faire des choix. On a encore un truc, mais je vous en parle pas plus. Tintin. Tu devras revenir du coup. Ouais, mais bon, c'est pas grave, c'est pas si pire, j'aime bien la flamencache. Alors, blâme, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux le dire avec un accent bien franchouillard, ça se dit Between Lake and Mountains. Ça voudrait dire à peu près ma grand-mère aime bien faire du ski. Mais c'est tout. Sinon, c'est entre lac et montagne. Parce qu'on est d'Annecy, et du coup, y a un lac, il y avait des montagnes. On s'est dit, on va se mettre juste là, puis on va trouver un nom de boîte d'édition. Voilà, c'est fait.